Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo qui n'est pas de ma création, mais que je pique à Lolifan. C'est une vidéo qui est sortie il y a quelques semaines déjà sur sa chaîne et qu'elle a intitulée « Comment je lis ». Et dans cette vidéo que j'ai trouvée très intéressante, elle nous explique un peu le cheminement d'un livre à partir du moment où il commence à l'intéresser, où elle l'a dans son radar, donc un peu dans sa wishlist, jusqu'au moment où elle le lit en passant par l'étape de l'achat et tout ce qui se trouve entre. Ça sonne toujours mieux en anglais, hein, bizarrement. Everything in between. Je trouve que c'est une vidéo hyper intéressante parce que finalement, quand vous regardez une chaîne Booktube, vous connaissez plus ou moins les goûts de lecture de la personne que vous regardez, mais peut-être pas ses habitudes en tant que lecteur ou lectrice. Et finalement, Loli, elle a créé un petit tag, hein, puisque je crois qu'il y a déjà 2 ou 3 chaînes qui ont repris cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de mettre mon petit grain de sel là-dedans. Je me dis que ça va être aussi utile pour moi parce que nos habitudes de lecture, elles changent au fil du temps. Et ça peut être sympa de revenir un petit peu plus tard sur cette vidéo et de voir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé. Et puis si vous êtes arrivé sur cette chaîne il y a peu, peut-être que ça peut aussi vous éclairer sur la façon dont moi j'envisage le livre, la lecture, etc. Et puis de temps en temps, j'aime bien faire une vidéo où je parle pas de livre en particulier, mais juste de lecture en général, ce genre de vidéo un petit peu discussion, un petit peu blabla. Ça fait longtemps que j'en ai pas faite, il me semble. Et si ça vous intéresse, je vous laisserai quelques liens de vidéos de ce style dans la description. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de Loli, je vous la mets ici, en bas, partout, comme ça vous pouvez aller checker ça. Et puis nous, on va commencer tout de suite. Et la première étape du processus de lecture, si on peut appeler ça comme ça, c'est la découverte. Comment on découvre un livre et qu'est-ce qui fait qu'il nous tape dans l'œil et que donc soit on va l'acheter immédiatement peut-être ou alors on va le garder dans un petit coin de notre tête pour plus tard. Personnellement, je suis encore et toujours une grande amoureuse de Booktube. J'adore faire des vidéos, évidemment, sinon je ne serais pas ici, mais j'adore encore et je ne me lasse vraiment pas de regarder les autres booktubeurs et booktubeuses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, au final, n'ont pas forcément le temps ou l'envie, quand elles font également des vidéos Booktube, de regarder celles des autres. Mais moi, j'envisage vraiment pas mon aventure Booktube, déjà en tant que créatrice, sans les vidéos des autres. Déjà, ça me passionne d'écouter des gens parler de leur lecture. Ça me divertit, ça m'inspire moi aussi, non seulement pour mes lectures, mais aussi pour les vidéos, la preuve. Bref, comme vous l'aurez compris, Booktube joue énormément dans la découverte de livres que je pourrais ou pas lire à l'avenir. Beaucoup moins Instagram parce que c'est vraiment pas un réseau que j'ai réussi je sais pas, Instagram c'est tellement instantané pour moi, je regarde pratiquement pas les posts des gens, je regarde les stories mais c'est tellement immédiat que, pour tout vous dire, quand je regarde quelque chose sur Instagram, j'ai tendance à l'oublier 10 secondes plus tard. Je n'ai pas TikTok, vraiment pour moi la référence en termes de réseaux sociaux pour le livre, c'est YouTube. Depuis que j'ai réussi à énormément diminuer ma palle, j'ai aussi retrouvé le plaisir de flâner en librairie, soit pour acheter, soit juste pour me promener, et je vais en librairie à peu près une fois par semaine, je dirais. J'achète pas toujours des livres, loin de là, mais j'adore flâner dans les rayons, j'adore lire les petits coups de cœur des libraires, j'adore attraper un livre, lire le résumé, le reposer, le garder dans un coin de ma tête pour plus tard. C'est aussi comme ça, maintenant, que je découvre pas mal de livres, un petit peu au hasard, un petit peu au feeling, et ça me plaît énormément d'avoir pu retrouver voilà, ce plaisir d'aller en librairie. Forcément, j'ai aussi un panorama d'auteurisses que j'ai déjà lues et dont j'apprécie le travail, et forcément quand ces personnes sortent de nouveaux titres, eh bien je les garde dans mon radar. J'ai aussi une espèce de wishlist mentale d'un paysage littéraire vieux de plusieurs années. Donc par exemple, il y a des livres que j'ai dans un coin de ma tête depuis, je sais pas, peut-être 10 ans, 15 ans, que j'ai pas nécessairement envie de lire là tout de suite sur le moment T, mais que je garde dans un coin de ma tête parce que je sais que c'est des titres qui m'intéressent. Ça peut être des titres
dont j'ai entendu parler pendant mes études, des titres que j'ai vus en librairie il y a des années, et que je n'ai toujours pas acheté, que je n'ai toujours pas lu, mais je garde vraiment en mémoire plein de petits bouquins comme ça que j'ai croisés au cours de ma vie. Je note rien, je prends en photo de temps en temps quand j'y pense, quand je sais que par exemple je vais vraiment oublier, mais sinon ouais, j'ai quand même un panorama mental du paysage littéraire de ces dernières années, de trucs un peu contemporains, mais qui auraient déjà peut-être ouais, 10, 15, 20 ans, de classiques aussi, plein de trucs dans ma tête que j'ai envie de lire, mais forcément on n'a pas toujours le temps non plus. Et puis après j'ai aussi une wishlist qui se crée, et notamment grâce à Patreon, puisque maintenant j'ai un petit book club là-bas, sur des envies un petit peu random que j'ai à un instant T. Par exemple, je vais avoir envie d'un genre particulier ou de lire de la littérature d'un pays en particulier. Je vais avoir envie d'une ambiance, d'une atmosphère ou d'un cadre. Par exemple, je sais pas, en juillet, j'avais vraiment envie d'un cadre maritime. Je voulais absolument des livres qui allaient se passer près de la mer. En novembre, je voulais absolument du roman gothique. Et donc, ça me force à faire des recherches pour trouver des livres qui entrent un petit peu dans ces envies que j'ai à ce moment-là. Et je découvre plein de titres comme ça. Et par exemple, les livres que j'avais proposés sur Patreon en juillet, je crois que je les ai tous lus. Donc vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui entrent dans cette création un petit peu de ma wishlist mentale. Maintenant, comment j'achète mes livres? Eh bien, heureusement pour moi, je ne cède pas à l'envie d'acheter tous ces livres qui me font envie, parce que de 1, financièrement parlant, c'est juste pas possible. D'ailleurs, je ne me mets pas de restriction de budget par mois, par exemple, parce que j'en suis vraiment pas à un point où je me dis « Ouh là là, faut faire attention au budget et ne pas acheter trop de livres », c'est juste pas dans ma nature de dépenser des centaines d'euros chaque mois, voire chaque semaine, dans les livres. Je pense que j'achète en moyenne, je sais pas, peut-être 2 à 3 livres par mois, et encore, je sais pas vraiment. J'achète un livre par mois, c'est sûr, pour le book club Patreon. Et vraiment, un mois foufou en termes d'achat lecture pour moi, c'est un mois où j'ai acheté 5 livres. Là, c'est la folie. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment appris à me dire, après ce début sur Booktube, quand j'ai commencé, et cette effervescence où justement j'absorbais tout ce que tout le monde avait aimé, j'avais envie de lire tout ce que tout le monde avait aimé, et surtout j'avais envie d'acheter tout ce que tout le monde avait aimé, j'ai vraiment appris au fil des années à me dire qu'en fait, ma palle, c'est la librairie, c'est la bibliothèque, et que ce livre soit chez moi ou pas, ça ne va rien changer, il ne va pas disparaître de la surface de la Terre. Bien sûr, si je vois des très bonnes affaires d'occasion sur des bouquins que je sais que je veux lire assez rapidement, je me fais plaisir. Si je tombe sur un livre que je cherche depuis longtemps, qui est assez rare, bien sûr, je vais l'acheter même si je ne le lis pas immédiatement. Mais sinon, pour des livres qui sont facilement trouvables, il n'y a aucun empressement en fait à faire un achat pour un bouquin que je ne vais pas lire dans les semaines ou les quelques mois à venir. Donc là-dessus, je suis vraiment hyper raisonnable, et ce, de façon très naturelle, sans forcément me mettre de barrières. Je suis pas là en mode « Oh, je vais acheter des livres, non, on n'achète pas de livres, ah mais si !» Non, genre tout va très bien. Et d'ailleurs, la plupart du temps, j'aime bien passer par de l'occasion. J'ai de très bonnes bouquineries dans ma ville dans lesquelles je sais que je peux trouver des titres hyper intéressants à des prix hyper intéressants. Donc j'aime bien aller flâner là-bas en ayant une idée précise en tête. Quand je ne trouve pas en physique dans les bouquineries de ma ville, je regarde un petit peu sur internet si c'est avantageux pour moi d'acheter d'occasion sur internet. Avant, je commandais pas mal sur Momox parce que je faisais des commandes de plusieurs bouquins à la fois, ce qui fait que les frais de port étaient gratuits. Aujourd'hui, plus tellement, parce que ça m'arrive plus d'acheter plusieurs livres d'un coup. Donc je passe plutôt par Rakuten parce que c'est des particuliers qui se mettent sur cette plateforme. Et récemment, j'ai fait mon premier achat Vinted, 10 ans après tout le monde, et c'est formidable. Après, si je ne trouve pas d'occasion, ou si c'est pas du tout avantageux, par exemple un poche qui est vendu 5 balles avec 2 balles de frais de port, bon, autant mettre 1 euro de plus et l'acheter neuf et tout beau et tout propre, encore que je suis pas vraiment maniaque de mes livres, même si je le suis devenue, je pense, un petit peu plus qu'au tout début de ma chaîne, parce qu'au tout début de ma chaîne,
je pense que j'achetais encore plus d'occasion. Aujourd'hui, j'achète un petit peu plus de livres neufs aussi. Et donc forcément, les livres neufs, j'ai pas trop envie de les abîmer gratuitement, quoi. Mais je sais plus ce que je disais, je me suis perdue dans mes pensées. Mais bref, si je ne trouve pas d'occasion ou si ce n'est pas avantageux, je passe par du neuf en librairie. J'ai la chance d'avoir de très très belles librairies dans ma ville et d'en avoir plusieurs, et parfois je me dis est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, et vraiment j'ai le choix, c'est une chance aussi que d'avoir un accès facile à ces librairies indépendantes. Et en revanche, si par exemple je cherche un livre en VO qui est introuvable en librairie et que honnêtement j'ai pas envie d'attendre 1 mois et demi qu'il le commande, et bien je passe par Amazon. C'est pas le truc que je fais le plus souvent, mais on va pas se mentir, c'est quand même bien pratique de temps en temps. La dernière fois, je suis allée chez Blackwell's, qui est une librairie qui est basée au Royaume-Uni et qui fait des prix plus intéressants que Amazon sur la VO. La livraison a été très longue pour ma part, donc ouais, je réitérerai l'expérience si je suis pas pressée. Après, quand j'ai besoin d'un livre assez rapidement, qu'il est en VO et que je le trouve pas, Amazon, il fait un peu noir. Voilà. Oh! Mais quelle image de toute beauté là! Après, encore une fois, même en VO, je trouve que j'ai de la chance d'avoir des librairies qui sont hyper bien fournies. Donc c'est vrai que je peux quand même trouver. Si j'ai des titres relativement populaires, je trouve en librairie. Si c'est un petit peu moins connu, ça se passe sur internet. Ensuite, Loli parlait un petit peu de son timing d'achat, je crois, ou de lecture. Et elle disait par exemple qu'elle laissait un livre assez longtemps dans sa wishlist avant de l'acheter, qu'elle voulait vraiment faire un achat, je pense, un peu raisonné, un peu réfléchi, ne pas forcément succomber à une espèce d'envie immédiate et qui peut passer très vite. Moi, je marche pas toujours comme ça parce que maintenant que mes lectures se font assez rapidement après achat, j'aime bien parfois justement céder à cette impulsion de j'ai découvert ce livre là et j'ai vraiment envie de le lire maintenant, et donc je l'achète et donc je le lis. Et en fait, j'ai aucun problème à me procurer un livre dont je n'avais jamais entendu parler très peu de temps auparavant, tant qu'il est lu assez rapidement après. Et donc ouais, j'aime bien profiter parfois d'impulsions que j'ai tout à coup, parce que souvent ça me met vraiment dans un très bon mood de lecture. Maintenant, avec ma palle, j'ai un fonctionnement qui me va vraiment très bien, c'est-à-dire que j'aime bien par exemple faire les pales pour le pumpkin, pour le cold winter, parce que je connais à peu près mon rythme de lecture et je sais que prévoir entre guillemets des lectures sur 3 mois, ça me va assez bien, parce que en 3 mois, j'ai pas vraiment le temps de changer d'avis. En 3 mois, les livres que j'ai achetés ne cessent pas soudainement de me faire envie, et donc j'arrive à avoir un bon visu en gros de la saison qui arrive. Et je sais que si je m'achète des livres et que j'ai, je sais pas, une douzaine, une quinzaine, voire même une vingtaine de livres pour 3-4 mois, ça passe totalement et je sais que je vais les lire. Et finalement, 3 mois, c'est assez pour lire les livres que j'ai, mais c'est pas trop au point de me dire ouais, mais c'est trop long, j'en aurais plus envie. Et je sais que je vais écouler mon petit stock de livres au fur et à mesure, et qu'après, je peux du coup garder ce plaisir d'acheter ponctuellement de temps en temps aussi. Et je suis vraiment contente d'avoir enfin réussi à trouver cet équilibre, et là de me dire que dans ma palle, j'ai des livres qui sont là depuis pas très longtemps, et du coup j'ai tous hyper envie de les lire, et c'est vraiment un sentiment incroyable. Et puis on en vient à la dernière étape de lecture, c'est-à-dire vraiment la lecture pure et dure. Et là, on peut parler un petit peu peut-être d'habitude de lecture ou de rythme de lecture. En plus, c'est intéressant, je trouve, d'aborder le sujet, notamment à la fin de l'année, parce que je me rends compte qu'en 2022, j'ai beaucoup lu selon mes standards. Chacun est différent, mais je pense que quand l'année va se terminer, j'aurai lu à peu près 70 livres, ce qui est beaucoup pour moi. Et c'est aussi parce que cette année a été hyper propice à la lecture pour moi. Je suis quelqu'un de très difficile en termes d'habitude de lecture, et je ne fais malheureusement pas partie de ces gens qui savent se mettre dans une bulle
et qui peuvent lire dans n'importe quelle circonstance. Je ne sais pas lire dans un lieu public, je ne sais pas lire du coup dans les transports, même dans l'avion. Je peux avoir 11 heures de vol, j'ai que ça à foutre de lire. Je ne vais pas lire une seule page parce que je suis incapable de me concentrer s'il y a des gens autour de moi, s'il y a du bruit autour de moi. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre, mais je n'arrive pas du tout à faire abstraction de mon environnement. Et quand je lis, j'ai vraiment besoin d'être à fond dans ma lecture et j'ai besoin de savoir déjà que je suis tranquille, au calme, et que je ne vais pas être interrompue, et que je vais pas être interrompue pendant une période assez longue qui me permet justement de me plonger dans mon livre. Même quand je suis chez moi, je peux lire s'il y a une personne dans la même pièce qui vaque à ses occupations, mais si la personne est d'humeur à m'interrompre toutes les 2 secondes parce qu'elle a envie de me raconter sa life, je peux pas. Enfin, c'est normal, après tu me diras, mais j'ai vraiment besoin d'être isolée, socialement parlant et sensoriellement parlant, et j'ai besoin de savoir que j'ai une assez longue plage horaire devant moi pour me plonger dans ma lecture. Et ça va être au moins 20 minutes de tranquillité et de silence. Pareil, je ne peux pas lire en musique. En fait, je peux jamais lire. Je peux jamais lire, clairement. Après, j'ai la chance d'être souvent seule chez moi et je me suis inculqué un peu une petite routine où notamment je lis le matin pendant que je bois mon café. Et c'est tellement bien, c'est le moment le plus paisible de la journée et c'est un moment qui est rien qu'à moi. Je lis aussi forcément le soir avant de dormir quand je suis pas trop crevée et quand je suis pas trop distraite, quand je regarde pas des vidéos YouTube sur mon téléphone. Il y a des gens qui disent oui, si tu veux lire plus, tout le temps que tu as, là si tu as 5 minutes, tu les prends pour lire. Si tu as 10 minutes, tu les prends pour lire, mais moi je suis incapable de faire ça. Si j'ai que 5 minutes et que je sais qu'au bout de ces 5 minutes, j'ai autre chose à faire, je ne peux pas lire. Je suis grave relou en fait. Ça fait que je ne peux lire que quand je suis dans le contexte qui est idéal pour moi et qui a quand même beaucoup de paramètres. Mais j'ai quand même pu lire beaucoup cette année parce que ça a été une année qui a été beaucoup plus calme pour moi, qui a été beaucoup moins sociale que 2021 par exemple. Je me souviens qu'en 2021, à partir du mois d'août, j'ai l'impression que mon année ne m'a plus appartenu. 2021, j'ai fait que voir des gens. J'ai reçu des gens chez moi, je suis partie de chez moi, j'étais tout le temps interrompue justement dans mon quotidien, ce qui fait que j'ai moins lu. Et cette année était beaucoup plus paisible, beaucoup plus propice à la lecture, beaucoup plus solitaire. Et c'était génial en 2021 de voir tous ces gens que je vois rarement, qui habitent très loin de chez moi. Et 2022, c'était bien aussi de se retrouver un peu, de souffler, d'être au calme et de pouvoir me focaliser sur la lecture, sur ma chaîne. 2022 aura été l'année où j'ai posté le plus de vidéos. J'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps et j'étais assez étonnée parce que j'ai pas vraiment cette impression. Mais comme quoi, quand les conditions sont réunies, les résultats sont là. D'ailleurs, j'ai beaucoup trop hâte de faire ma vidéo meilleure lecture de 2022 parce que j'ai fait des lectures incroyables. Je vais faire aussi une petite vidéo dans les semaines à venir, un peu le bilan de cette année et ce que j'aimerais pour 2023. Je vais faire aussi un petit point saga en cours parce que c'est dans mes objectifs de terminer des sagas, mais bon, ça on en reparlera en temps voulu. Bref, 2022 a été une excellente année de lecture pour moi et voilà, c'était sympa de faire ce petit point. J'ai l'impression que j'ai beaucoup blablaté pour dire pas grand chose, mais j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis lisez bien d'ici là.